Salut Amandine, ça va? Oui, bien toi. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de To You Tools. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir ma collègue, du coup, pour venir faire une intervention sur Airtable. On va juste attendre que tout le monde se connecte. Hop. Alors, Amandine, si tu peux juste retester le partage de ton écran. Comme ça, hop, on sera sûr que ça fonctionne. Si vous voulez, en attendant que tout le monde puisse se connecter, je vous invite à juste nous faire un petit message dans le chat pour nous dire voilà, votre prénom et puis si vous êtes déjà utilisateur ou pas de Airtable. Et puis un petit peu voilà, les questions que vous avez. Ça va nous permettre aussi d'alimenter cette démo. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on est hyper ravis de vous accueillir. C'est vrai que c'est très personnel comme toutes les touches parce que Airtable, c'est un outil qui est utilisé à la cantine tous les jours à peu près. Toute l'équipe, pour le coup, est formée depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, petite dédicace à notre ancienne, à notre ancienne collègue Céline, qui nous a bien préparé, bien paramétré l'outil pendant un an à elle toute seule. Et aujourd'hui, qui est devenue consultante d'ailleurs Airtable. Pour le coup, on peut aussi en faire son métier maintenant. Et aujourd'hui, voilà, après 3 ans en tout cas d'utilisation, nous, c'est vrai qu'on a pas mal testé, challengé l'outil. Amandine a repris la main aujourd'hui sur du coup tout l'outil, toutes les automatisations. Elle est allée chercher aussi du webhook et des intégrations avec Zapier, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de faire pas mal de choses assez sympathiques. Et donc aujourd'hui, on a prévu de vous présenter tout le système de présentation d'un événement à la cantine. Et plus si affinité, Amandine, tu nous diras ce que tu peux dévoiler aujourd'hui sur voilà, nos process au quotidien. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions pendant l'intervention. Là, l'idée, c'est qu'on vous propose une petite démo de 20 minutes, 20-25 minutes. Et puis ensuite, en tout cas, voilà, Amandine essaiera de répondre à vos questions en vous proposant des exercices concrets. Et puis, on est ensemble jusqu'à 12h30. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie du coup de pouvoir vous présenter un bout d'Airtable. Alors, ça se présente comme ça, tout simplement, rentrons dans le dur du sujet. Pour ceux qui connaissent pas la cantine, je pense que c'est important de connaître le contexte pour comprendre la construction, nous, de la base. La cantine, c'est une association qui a pour mission de fédérer l'écosystème numérique à Nantes et la métropole. Cette mission, on y répond avec 3 activités. On gère un réseau d'entreprises adhérentes qui en proposent des événements, des services particuliers. On a un espace de coworking physique où on a aussi des salles de réunion et des salles événementielles. La dernière partie, ça va être vraiment l'événementiel, tout public, des gros événements comme le Web Today ou les journées Tech for Good. Et après, on a une programmation à l'année. Donc, cette partie d'événements, ça représente un bon tiers de notre activité. C'est ce qu'on fait très régulièrement avec Lise, puisqu'on est toutes les deux dans la partie chef de projet événementiel à la cantine. Il y a 3 ans, Céline, justement, a mis en place Airtable pour pouvoir piloter un peu toutes nos activités et centraliser nos données au même endroit. Parce qu'avant, on avait des Google Sheets un peu dans tous les sens et c'était pas mis à jour ni quoi que ce soit. Donc, c'était le bazar, c'était compliqué. Et il n'y avait pas du coup de connexion, enfin de passage de relais sur les données en interne dans l'équipe. Donc, Airtable permet pour nous, dans notre cas particulier de la cantine, de répondre à ce besoin. Vous allez pouvoir plusieurs bases. Là, j'ai créé une base, j'ai dupliqué notre base à nous pour To You Tools, où j'ai pu supprimer toutes les adresses mail, etc., pour pas partager trop de données non plus durant la présentation. Mais donc, en gros, ça s'organise comme ça. On a une base et après, comme sur un Google Sheet ou sur Excel, on a des feuilles. Donc là, ça s'appelle des tables. Nous, elles sont organisées avec une table sur les structures, une pour les gens, une qui reprend tous les événements, tous les inscrits. On a le job board, par exemple, aussi, qui est un service à nos adhérents. On gère les salles, le coworking. Enfin, tout est géré sur des tables différentes, mais elles sont toutes connectées entre elles. Et ce qui fait tout l'intérêt d'une base de données. Et Airtable est une base de données avec une interface qui rend la base de données accessible à toutes et tous. C'est plus un truc de tech, disons. Pour vous montrer un peu ce que nous, on peut faire sur Airtable, puisque ça va être un cas pratique. Je sais qu'il y avait plein de questions qui avaient été posées, mais là, je vais faire juste une démonstration d'un cas d'usage, nous, qu'on peut avoir très régulièrement à la cantine, qui est la création d'un événement. Pour information, on ne fait pas
la gestion des tâches sur Airtable, nous, aujourd'hui, on l'a fait sur Notion. Donc, ça pourrait être un autre sujet. Mais sur Airtable, on va vraiment mettre des données qui sont à partager entre collègues, qui vont servir les automatisations, ou alors qui vont être pérennes dans le temps et qui vont nous permettre de continuer de les exploiter dans le futur. Mais c'est des données quantitatives. Il n'y a pas tout le qualitatif ou tout le suivi, etc. Pour information, sur chacune de nos tables, on commence toujours avec une grosse base. C'est comme ça que Céline avait appelé, c'est resté. Et la grosse base, on n'y touche pas. C'est une vue qui permet d'afficher les informations dans les autres tables. Parce que je vais peut-être en avoir ici. Si on décale un peu, par exemple là, la cantine, je vais un peu trop vite. Juste pour vous expliquer, cette première vue, elle est importante. Parce que par exemple, dans organisateur, organisatrice, là, on a une structure qui est, nous, la cantine, on est organisateur et on retrouve toutes les informations. Et en fait, ces informations qu'on va trouver là, elles sont organisées à la manière que la grosse base est organisée. Donc, si vous la bougez, vous risquez de bouger tout pour la suite et ça peut compliquer. Donc, c'est une autre structure type, notre schéma type. On commence par une grosse base. D'ailleurs, quand tu cliques sur le bloc Amandine, tu peux voir le lien de connexion directement avec la structure. Oui. On voit le lien qui permet visuellement de connecter au bon onglet. Ouais. Alors, du coup, là, dans le cas des événements, on a un calendrier où on peut mettre tous nos événements et voir un peu ce qui se passe au fur et à mesure. Et c'est une manière de le visualiser qui peut être plus confortable pour certains ou certaines. On a chacun notre manière de mieux lire les informations. Donc là, on a un calendrier. On a une vue avec tous nos événements à venir. Donc là, le planning pour l'année a déjà été fait, par exemple, sur les gangs. Qui sont des événements qui sont réservés, nous, aux adhérents. Donc, on a déjà pas mal de choses. On peut y ajouter toutes les informations, suivre aussi le nombre d'inscrits. Donc, je précise, ce chiffre n'est pas contractuel. Vous étiez plutôt 80 inscrits. J'ai juste créé des doublons pour vous montrer plus tard. On y retrouve toutes les informations. On peut gérer les accès à la billetterie. Parce qu'on a des formulaires qu'on ne touche pas. Et en fait, le fait qu'un événement soit disponible dans le formulaire ou pas va dépendre de son statut ici. Voilà, pour la petite info. Et donc, on a pas mal d'infos. Généralement, quand on crée un événement, on va le faire dans cette vue-là. Je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, on va commencer par ça maintenant. On va créer un événement. Donc, j'ai fait le cas sur un événement d'un de nos partenaires qui est Partema. C'est une question que je sais qui risque d'arriver sur la RGPD. Donc, on va refaire l'événement que Partema avait fait pour parler justement de la RGPD et de la fin du Shield Project, qui a changé pas mal de choses. Donc, quand on crée un événement, on crée la ligne, ici. Nous, elle n'apparaît pas parce qu'on a des filtres. Et donc, vu qu'on n'a pas rempli les informations, si jamais là, je cliquais ailleurs, ça disparaîtrait. On l'ouvre. Et là, on peut commencer à remplir. Donc, par exemple, cet événement, on est limité sur Zoom à 100 personnes. Donc, le nombre de places maximum disponibles, ça va être 100 places. Chef de projet, là, par exemple, ça va être moi. Nom de l'événement. Alors, là, je me suis fait un petite note. Hop. Comme ça, j'ai juste à copier-coller. On met la date de début. On va faire ça, par exemple, le 31 mars. Hop, à 11h30. Et pour le moment, l'événement, il est en cours de création. Donc, on le met en cours de création. Le petit bouton sur les visuels, je vais vous montrer ça après. C'est magique, c'est très satisfaisant à faire. Hop. Et voilà, ça va durer 1 heure. Les organisateurs, on va avoir la cantine. Donc, on est juste à... Je vais peut-être un peu vite. Je vais aller moins vite pour le deuxième. Donc là, on ouvre. Là, on a la liste des structures qui sont disponibles dans notre table structure. Et avec les mots-clés, on cherche et on récupère la bonne structure.
On choisit la billetterie. Donc, on a plusieurs types de formulaires. On a aussi des billetteries extérieures, par exemple les Loasso quand il y a des paiements, etc. Donc là, on choisit la billetterie et ça va définir dans quel formulaire l'événement sera accessible. Donc là, c'est le formulaire événement. J'ai envie que ce soit accessible au tout public. Amandine, juste pour le vocabulaire, pour les structures, tu peux nous rappeler, tu as fait un lookup? Non, c'est une relation. Relation. Link to another record. Pour aller un peu dedans, quand vous créez un champ, donc là, il y a le nom du champ. Et ici, vous avez plein de types de champs que vous pouvez faire. Donc ici, on a une relation, link to another record. Et ici, on peut choisir la table avec laquelle on veut connecter. Voilà, donc là, je vais pas changer parce que c'est déjà bon. Mais là, c'est ce type de champ qui permet de le faire. Et derrière, il y a deux autres types de champs, les lookup et les rollup, qui permettent d'extraire des données de cette table. Si par exemple, par théma, je vais avoir le lien du site web disponible dans la table des événements, j'aurai juste à faire un petit lookup pour importer l'URL du site web, typiquement. Donc, je ne pourrais pas le faire depuis cette vue, mais juste après, par exemple, à un moment, je pourrais créer cette nouvelle colonne pour voir. On a des catégories, donc on organise un peu tout comme ça. Ici, ça va dans la catégorie partenaire parce que c'est un événement partenaire. Et tous ces choix que je fais là, dans le paramétrage de l'événement, ils vont impacter le déroulé de la suite, notamment au niveau des automatisations. Et surtout, ça a été construit avec les besoins de l'équipe et de notre système de catégorisation, de besoins de bilan, par exemple. Ça, pour le coup, cette version-là, elle n'existait pas au tout début. On est venu rajouter des champs, des colonnes en fonction de nos besoins. Ouais. Donc, c'est important aussi comme conseil, c'est de bien écouter son équipe pour la construction, en tout cas, de ces bases-là. Ouais, je sais pas, je vois pas trop les messages qui peuvent popper, mais pour information, nous, dans notre organisation, autour des outils, c'est pas forcément que sur Airtable, parce qu'on utilise beaucoup Notion aussi, et on a automatisé énormément de tâches, donc on utilise pas mal d'outils aujourd'hui. On fait des points réguliers avec Emmanuel et Elise, qu'on appelle des tea time. Donc ceux qui arrivent à trouver le petit jeu de mots à l'intérieur de ce nom, banco. Mais on fait des tea time, on se pose, on prend un petit goûter ensemble, on passe à peu près 2 heures et on passe en revue toutes les problématiques qu'on a pu noter dernièrement sur l'utilisation des outils, les améliorations qu'on voudrait faire, etc. Et on les valide ensemble. Parce que les faire toutes seules de notre côté, ça peut impacter des automatisations de quelqu'un d'autre de l'équipe ou autre. Donc, on note à chaque fois et on se retrouve et on passe en revue un peu tous les éléments, on fait les choix et on fait évoluer l'outil. Donc, en fait, en vrai, l'outil, d'une semaine à l'autre, c'est plus le même. Il est en perpétuelle évolution. Là, je vais vous montrer par exemple la création d'une nouvelle ligne depuis cette table. Donc, dans les événements, là, cet événement, il sera en visio, mais aujourd'hui, à la cantine, les visios, on les fait plus beaucoup depuis chez nous avec nos webcams. On les fait en studio à la cantine, donc il nous faut réserver une salle et prévenir notre collègue pour installer la régie dedans. Donc là, par exemple, c'est pas lisible. En vrai, là-dedans, on ne peut pas retrouver. Généralement, on crée depuis ici un nouveau record. Et donc là, on revoit bien toujours le petit lien. Là, il y a une erreur parce que c'est une formule et qu'il n'a pas les informations. Mais par exemple, cet événement, je veux qu'il ait lieu dans la salle événementielle. Je remets la date. Donc, on avait mis 31 à 11h30. Et on retourne au 31 jusqu'à 12h30. Donc là, déjà, la salle, elle est réservée. On est sûr que personne d'autre va l'utiliser à ce moment-là. Locataire, ça va être moi. Hop, Amandine de la cantine. Et la structure, ça va être la cantine. Alors, trop vite, boum. On choisit le tarif, on a plusieurs tarifs. Aujourd'hui, c'est automatisé. En fonction du tarif qui est choisi, on sait le montant de la location derrière et on peut aussi automatiser l'envoi des factures, par exemple. Donc là, c'est une location équipe. Il n'y a pas de facturation, donc il n'y a pas de paiement à avoir ici. Et là, j'ai bien le nom de ma location. J'ai plus qu'à fermer et ici, je la retrouve là. Et ça veut dire que si après, je vais dans la table des locations salles, je pourrais retrouver l'événement aussi qui est lié à la location de salle. Et mes collègues qui gèrent l'espace, Raphaël et Lila,
Le matin, quand ils vont faire le bilan sur les locations du jour, ils vont savoir que ça, c'est une location dans le cadre d'un événement de la cantine de l'équipe. La forme de l'événement, elle est importante parce qu'aujourd'hui, nos mails de confirmation sont basés sur ce champ. Donc, en fonction de s'il est en ligne ou sur place, vous allez recevoir soit un lien de visio, soit une adresse postale. Ici, ce champ, il est important pour la French Tech Nantes parce qu'aujourd'hui, le site de la French Tech Nantes est plugué au Airtable et donc les informations qui sont affichées sur le site de la French Tech Nantes sont en réalité les informations que nous, on a mis dans Airtable. Donc, on a plusieurs informations comme par exemple ici, du coup, on s'est mis des petites alertes quand il y avait connexion avec le site de la French Tech Nantes. Il y a danger, ça veut dire que ce champ, il ne faut absolument pas le renommer, qu'il faut absolument le remplir aussi. Et voilà, enfin qu'il faut être rigoureux là-dessus, à savoir qu'Airtable, utilisé de manière collective avec beaucoup d'automatisation, ça demande une énorme rigueur et de faire beaucoup de nettoyage et de passer un peu derrière tout le monde. Mais du coup, là, je le mets en ligne. Le lien d'inscription, il est là. Tac. Le résumé, il est ici. Boum. Et il ne me manque plus que mon intervenante. Et mon intervenante travaille chez Partema. Il s'agit de Marie-Pierre. Hop. Et c'est bon, j'ai toutes mes informations de base. La suite, maintenant, c'est de déclencher les automatisations pour réaliser toutes les tâches extérieures à faire, qui sont des micro-tâches qui nous prennent du temps et qui sont automatisables. Et donc, pour ça, on a la vue des boutons. On s'est fait une vue. Et donc, via cette vue des boutons, on peut créer tout un type d'éléments supplémentaires qui vont nous permettre par la suite surtout de faire la communication de l'événement. Donc, on va faire un par un. Donc, là, on a l'ensemble des événements à venir. Et ici, on retrouve RGPD et fin du Shield Project. C'est l'événement en question que je viens de créer. Et donc, là, par exemple, on a besoin de visuels. Alors, le visuel général, c'est celui qui est partagé sur les réseaux. C'est celui qui est affiché sur le site de la French Tech Nantes aussi. Le visuel des mailings, aujourd'hui, on a créé des mails de confirmation d'événements que vous avez dû recevoir. Qui affiche à chaque fois le visuel sur mesure de l'événement. Donc, il faut qu'on le crée à chaque fois. On l'a automatisé. Donc, ici, j'ai un bouton à cliquer. En réalité, ça ouvre un webbook. Donc, les webbooks, c'est quelque chose qui est nous, c'est sur Zapier. C'est une URL qui permet de déclencher une automatisation. Donc, ça m'ouvre une page qui est vide, qui ne me sert à rien, que je ferme derrière. Et là, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Voilà, ça allait assez vite. Et automatiquement, j'ai mes visuels qui apparaissent tout seuls sur Airtable. Là, on est sur un événement pour un partenaire. Donc, pour les partenaires, on va un peu plus loin que ces deux visuels-là. Je vais vous les afficher. L'outil d'automatisation qu'on utilise pour les visuels? C'est Bannerbeer. Alors, juste pour vous montrer rapidement, pour les partenaires, on va un peu plus loin sur la création des visuels. On a un visuel pour Facebook, un visuel pour Twitter, les visuels pour Instagram, pour les stories, avec tous les formats spécifiques à chaque fois, à chaque réseau. Aujourd'hui, on l'a automatisé que sur les partenaires parce que la création de l'automatisation d'un visuel prend beaucoup, beaucoup de temps et est très contraignante. Donc, on ne l'a pas fait sur tous. On n'en a pas forcément besoin non plus de tous à chaque fois. Et donc, l'outil qu'on utilise, c'est Bannerbeer. Là, par exemple, alors Bannerbeer, ce n'est pas non plus une interface très développée, c'est très simple. On a la liste de ces projets. Donc, aujourd'hui, ça, c'est tous les visuels qu'on a automatisés. Et donc, dans les visuels partenaires, là, j'ai la liste de tous les visuels. Et du coup, le template, ça donne ça. Alors, ça va s'afficher. Ça donne ça, par exemple. Et via un Zap, donc j'espère que vous connaissez Zapier. Zapier, ça permet de créer des automatisations. Ici, j'ai mon petit Zap sur Bannerbeer. J'ai dû recréer tous les apps exprès pour la nouvelle base. Hop, ça va s'afficher. Donc là, on a plusieurs étapes. On reformate un peu les données, on les récupère et ensuite on les envoie à Bannerbeer. Bannerbeer va compléter tous les champs avec les bonnes données. Et ensuite, à la fin, je réexporte tout sur Airtable.
Et donc, c'est là où je les récupère ici. Et aujourd'hui, c'est fini Illustrator pour toute l'équipe. On n'a plus besoin à chaque fois qu'on fait un événement. Enfin, si, sur les Tuto Utools, parce qu'il y a la couleur à gérer en plus. Mais sinon, sur la plupart de nos événements, aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'embêter à aller sur Illustrator pour ouvrir Illustrator, le template, tout remplir à la main. Lise était très adepte aussi de l'adaptation et de l'interprétation des templates, par exemple, mais comme un peu tout le monde. Donc, du début de l'année à la fin de l'année, le template n'était plus du tout le même. Là, aujourd'hui, Corentin maîtrise tous ses templates, ça ne bouge pas et on gagne un temps de ouf. Ensuite, on a le lien d'inscription. Le lien d'inscription, vous avez peut-être remarqué, on ne partage jamais les vrais liens, on met toujours des bitly, ça nous permet de récolter de la donnée sur les trafics. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'à remplir la colonne avec le lien et on a ce magique petit bouton qui déclenche une nouvelle automatisation. Alors, je suis désolée, mon ordi, il lag un peu. Hop. Alors, pareil, ça ouvre un webbook, donc j'ai une page qui est globalement vide et qui ne me sert à rien. Je la referme et là, je ne sais pas si vous avez vu rapidement, mais l'URL a changé. Elle a été remplacée par un lien Bitly qui est beaucoup plus court. Et ce lien derrière, il est réutilisé par toute l'équipe à la com pour tous les partages partout de l'événement. D'accord, c'est Zapier aussi qui est derrière ça. Hein. C'est Zapier toujours qui est derrière ça. Ça, c'est une création de Lise sur Zapier. Et même système. Alors, il va être là. Je vous confirme que c'est pas aussi rangé d'habitude. Hein. J'ai tout rangé pour le webinaire. Conversion du lien. Donc là, c'est un zap en 4 étapes, il me semble. Ouais. On clique le bouton sur Airtable, on ouvre la page vide. Ensuite, on récupère toutes les informations de l'événement et on crée le Bitly. Et ensuite, on met à jour sur Airtable les données. Voilà, tout simplement. L'idée aujourd'hui, hein, via nos automatisations, c'est de limiter le plus possible la micro-tâche. Donc là, la micro-tâche, évidemment, c'était d'aller sur le site de Bitly, d'aller coller son URL, de le renommer pour s'assurer voilà, qu'on avait un suivi ensuite de nos URL. Alors que là, en un seul petit clic, voilà. Ouais. C'est bête, hein, mais c'est des allers-retours quand même de gagner. Et par rapport, après, ça dépend. Nous, par rapport à la masse d'événements, ça vaut plus que le coup d'y passer du temps à l'automatiser. Ici, j'ai un petit truc qui, je tiens à prévenir, n'est pas optimisé au maximum, mais pour l'instant, ça répond à nous, la problématique de nos shows, par exemple. Ça nous a permis de limiter, de réduire un peu l'absentéisme sur nos événements. Quand vous recevez les mails de confirmation d'inscription, ceux qui sont sur Gmail ont pu le voir. Vous avez un petit encart. Alors attendez, je vais pouvoir vous montrer ici. Vous avez ce petit encart ici qui vous permet d'ajouter directement l'événement à votre agenda et de ne pas l'oublier, qu'il ne passe pas à la trappe. Pour pouvoir créer ce petit truc dans vos mails, on doit glisser un fichier ICS, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est juste un petit fichier de code, c'est juste qu'il faut le créer. Et donc ça, j'ai réussi à en automatiser une partie sur Zapier. Il reste juste une tâche à faire manuellement qui est stupide. Si quelqu'un a une solution, je suis très preneuse. Mais donc, comme d'hab, je déclenche mon petit webbook, j'attends un petit peu. Hop, ça ne devrait pas trop tarder. Et voilà, il est là. Là, j'ai mon fichier. J'ai juste un souci sur ce fichier, c'est qu'en l'état, ça ne va pas fonctionner. Donc ce fichier, il faut que je le télécharge. Hop. Alors, tac. Ici, je vais dans mes téléchargements. On pourrait se poser la question de pourquoi on n'a pas fait le choix de passer par aussi un outil de gestion de billetterie type Eventbrite, etc. C'est qu'en fait, on a testé tellement. Et aujourd'hui, on a tellement besoin aussi de personnalisation, en tout cas, des données, de changement, de questionnement, de connexion aussi avec Airtable, etc., qu'on a été obligé de créer notre billetterie, en tout cas, directement via l'outil. Après, il y a des billetteries qui pourraient répondre à nos besoins et pour le coup, on n'en a juste pas les moyens.
Parce qu'il y a des outils pour tout, hein, mais il y a des outils qui sont très très chers. Et on a déjà pas mal d'outils et ça s'accumule et il y a un moment donné, ça peut coûter très cher. Et donc, en fonction de tout ça, on se retrouve. Puis ça va, on est des bonnes plombières. Donc là, j'ai mon fichier, ça c'est le code. Donc automatiquement, il m'a rempli les bonnes données, etc. J'ai un problème, c'est que j'ai cette ligne à la fin qui est vide et c'est con. Mais alors, ça m'a pris une matinée complète pour réussir à trouver que c'était ça qui plantait. Cette ligne, elle me fait tout péter. Et du coup, à la main, il faut que je la corrige, ensuite que j'enregistre le fichier. Et là, je le supprime. Hop. Et maintenant, je n'ai plus qu'à réimporter le nouveau fichier. Alors ça, c'est clairement de la bidouille. Je pense qu'un dev ferait beaucoup mieux, beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement. On n'en a juste pas, nous, les compétences. Donc, en attendant de trouver mieux, et on fait comme ça. Et ça reste une micro-tâche, mais vu qu'on en a limité toutes les autres, celle-là, elle passe. Et elle nous réduit un peu le no-show, donc ça nous va. Ensuite, on a le choix entre créer un Zoom ou créer... Alors, attendez, je vais essayer d'enlever cette... Hop. On a le choix entre créer un Zoom ou alors créer une réunion Google Meet ou Hangout, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Les Zooms, on va les utiliser quand on fait des webinaires, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais quand on fait des gangs où on a envie de parler avec tout le monde, on n'a pas envie d'un webinaire, donc on fait des réunions et on les fait sur Google Meet parce que c'est plus simple. Et donc on les a ici. Donc là, sur RGPD, je vais vouloir créer un Zoom. Et créer un Zoom, ça prend du temps aussi, c'est un peu chiant. Là, je clique sur mon bouton et vient une automatisation, toujours sur Zapier. Ça va me créer mon Zoom et ça va m'importer ici l'identifiant du Zoom. Cet identifiant, il est super important pour nous parce que c'est ce qui va nous permettre, quand vous vous inscrivez à un événement qui est sur Zoom, d'automatiser le fait que vous soyez ajouté sur le Zoom et que vous ayez votre URL personnalisée et individuelle. Normalement, vous ne pouvez plus aujourd'hui vous passer des liens Zoom entre vous. Il n'y a qu'un écran par lien, qu'une connexion. Et donc, via cet identifiant, ça va permettre d'automatiser toute la création de vos liens de connexion individuels qu'on importe dans les inscrits événements. Mais sinon, si je voulais une réunion, c'est exactement la même chose. Je clique sur ce bouton-là et j'ai l'URL qui va s'afficher. Et cette URL, c'est celui qu'on partage après dans tous les mails de connexion. Après, c'est un Google Meet, donc c'est pas individuel et tout le monde peut le rejoindre. Et donc voilà, aujourd'hui, pour la vue des boutons. Une fois qu'on a fait ça, on est à peu près bon en vrai pour l'événement. Les mails sont en place. Tous les éléments pour les mails justement sont disponibles, donc on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'ouvrir la billetterie. Et donc on retourne dans les prochains événements, on retrouve l'événement en question. Hop. Alors, tac, inscription ouverte. Et en principe, en cliquant sur inscription ouverte, quand je vais dans une vue, alors sur Airtable, le truc que j'ai peut-être pas dit, c'est peut-être pas clair pour tout le monde ou tout de suite. Sur Airtable, on a des tables qui correspondent aux feuilles sur Google Sheet ou sur Excel, mais on a aussi des vues, chose qu'il n'y a pas. Les vues, ça permet de pouvoir afficher les données qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. On n'est pas obligé d'afficher toutes les colonnes. En fait, là, il y en a 23 par exemple que je n'affiche pas parce qu'elles ne m'intéressent pas pour la vocation de cette vue-là. On peut faire des filtres, donc on n'a pas affiché toutes les lignes. Là, aujourd'hui, quand on va dans la grosse base, je dois avoir... donc, je n'ai pas tout gardé, j'ai gardé depuis 2020. Donc, on a 390 événements, c'est invitable. Donc, les filtres, c'est plutôt cool là-dessus. Et donc, chaque vue a un rôle. Pour gérer les formulaires, on a un système justement qui est basé sur les vues. Par exemple, là, l'événement tout public, RGPD et fin du sheet project, il est disponible ici. Et ça va faire que quand je vais dans les inscrits pour les événements où nous, on héberge les formulaires d'inscription, là, je suis sur le formulaire d'inscription. Quand je clique ici, RGPD est bien disponible.
Alors que si la billetterie était fermée, ici j'ai un filtre. Il faut que la billetterie soit ouverte. Si la billetterie n'est pas ouverte, eh ben la ligne n'apparaît pas ici et du coup l'événement n'est pas disponible à l'inscription dans les formulaires. On fait des coproductions. C'est le cas par exemple pour ce Tutu Tool. C'est une coproduction entre le Palace et la cantine. La billetterie, pour certains événements, c'est nous qui allons l'héberger. Et donc on a une vue qui est dédiée spécifiquement aux événements entre le Palace et la cantine. Et derrière, ça amène à avoir un formulaire qui est dédié parce que, comme vous savez, il faut faire valider les politiques de confidentialité des données. Et donc ici, par exemple, on a les inscriptions en Tutu Tools où on va retrouver les liens pour les deux, comme on fait de la coproduction aussi avec le wagon. Et donc ici, eh ben, vous allez avoir le formulaire d'inscription et puis les liens les mentions pour les deux. On a la même chose avec Openland, etc. On a aussi des événements qui sont réservés aux membres. Donc on a des formulaires qui n'affichent que les événements réservés aux membres et qui ne permettent de s'inscrire que si on vous connaît déjà à la cantine. Dans les gens, on a pas mal de... On a plein de personnes, on a du tout public, on a des adhérents, on a des coworkers, chacun identifié. Donc par exemple là, avec le vert sur le côté, vous allez avoir les gens qui sont adhérents à la cantine à jour et qui du coup ont accès par exemple aux banques de métiers ou aux événements dédiés aux adhérents et c'est les seuls à pouvoir y accéder. Si vous n'êtes pas adhérent, vous n'êtes pas dans la liste et du coup vous ne pouvez juste pas vous inscrire. Voilà. Et pendant l'événement, on fait l'émargement parce que on a besoin de calculer justement l'absentéisme et les participations à nos événements. Donc en fait, là, on a tous les événements à venir et on a juste à ouvrir et on s'est fait une petite vue où on dit si la personne est venue. Des fois, l'émargement, surtout quand c'est en présentiel, il y a des ratés et on ne sait pas. Ou quand on n'est pas venu. Et en fonction de ce qu'on va mettre, on va mettre à jour le petit... alors l'événement n'est pas passé. On va mettre à jour en fait le petit picto qui est ici. Et ça va nous permettre dans les gens tout bêtement de savoir si les gens sont présents aux événements ou pas, s'il y a du gros absentéisme. Et quand on fait des événements réservés à 10 personnes gratuits, genre des ateliers, quelqu'un qui n'est pas venu à 6 événements sur les 8 auxquels il s'est inscrit, aujourd'hui on va peut-être préférer ne pas l'avoir ne pas lui bloquer une place pour lui et la libérer pour quelqu'un qui sera plus souvent présent. C'est tout bête, mais si vous organisez des événements, vous savez que c'est la grosse bête noire en fait dans l'événementiel, c'est les gens qui ne viennent pas. Voilà, on a une petite vue pour les mails d'inscription. Quand en fait vous recevez un mail de confirmation, c'est que vous venez de vous inscrire à un événement, vous atterrissez dans cette vue et ça déclenche toute l'automatisation. Ça nous permet aussi de retirer certains événements du process de mail de confirmation. Par exemple, Women's Coding, c'est pas une inscription, c'est une demande, c'est une candidature pour participer à l'événement. Mais s'il y a beaucoup de candidatures, il y aura des sélections, donc on ne peut pas s'engager à vous confirmer l'événement, donc on l'a retiré de cette vue de manière à ce qu'il n'y ait pas de mail de confirmation classique qui soit envoyé. Voilà. Et les événements, ça ne s'arrête pas au pendant. Il y a le débrief après, il y a un peu le bilan, et maintenant, il y a les replays aussi. Donc on a une vue post-événement dans laquelle on récupère un peu les infos de base. On a, là, vous voyez, en fonction de qui était là et qui n'était pas là, on a toutes les infos. On a notre chiffre des inscrits et du coup, on a notre calcul automatique des pourcentages de nos shows ou pas. Donc, en vrai, depuis le confinement, là, on était plutôt bon, en fait, avant. Et depuis le déconfinement, je vous avoue, ça a un peu explosé, surtout sur les webinaires. Et ça nous permet juste de le suivre et de réfléchir aussi à des solutions, comment est-ce qu'on peut le limiter. Derrière, je vous montre une petite avant-première. C'est un des projets d'amélioration de notre système qui est en cours. C'est le fait de pouvoir vous envoyer un mail quand le replay est disponible sur YouTube de l'événement auquel vous êtes inscrit. Que vous soyez présent ou pas présent, aujourd'hui on ne le fait pas, on le partage sur nos réseaux, etc. Donc c'est à vous de suivre nos réseaux. Et très bientôt, ma collègue qui s'occupe de YouTube n'aura plus qu'à cliquer sur ce petit bouton et ça vous enverra un mail avec le lien direct pour aller voir le replay. Ça fait partie des projets. On en a toujours. On améliore toujours le système et voilà. On a du nettoyage aussi à faire. Donc, généralement, Un peu le faux problème de Airtable, c'est qu'il y a tellement de possibilités sur l'outil qu'en fait, on passe son temps
à améliorer les process, à automatiser des choses. Et justement, il y a Jennifer qui demande concernant les mails auto, donc est-ce que c'est Airtable qui le fait ou c'est un Zap? Est-ce que tu peux nous montrer le choix qu'on a fait de notre côté? Alors, c'est un Zap. On pourrait le faire sur Airtable. Je peux vous montrer un exemple. Pour l'événement du wagon, vu qu'on ne veut pas la confirmation dans notre process classique, là, c'est Laurie, notre stagiaire, qui l'a fait. Elle a fait une automatisation. Donc, quand on a un nouveau record dans une vue, donc ici, la vue, il y a une vue dédiée à l'événement, ça envoie un petit mail. Donc, on a l'adresse mail de la personne qui s'est inscrite. On lui confirme, ça c'est l'objet du mail, et là, on peut écrire le mail. Airtable est très limitant en termes de mise en forme. Ils utilisent le Markdown. En gros, là, vous mettez 2 astérix ou 2 traits du bas. Vous pouvez mettre en gras ce texte-là. Là, vous pouvez faire un petit décoché. Vous pouvez mettre des titres, mais après, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas faire plus. Donc, nous, ça nous limite beaucoup trop là-dessus. Ce qui fait que, alors ça, je ne l'ai pas dupliqué parce que c'est un peu plus lourd comme automatisation. On a fait le choix de les faire sur Zapier. Donc, on a une étape préalable. Non, j'en ai plus d'ouvert. On a une étape intermédiaire où on utilise MJML pour mettre en forme nos mails et les coder et s'assurer du responsive. Et ensuite, on récupère le HTML. Et donc là, on a toutes nos automatisations sur les événements. Et un mail de confirmation. C'est 21 étapes. 21 étapes. C'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros. Mais du coup, on a une vue. L'automatisation est déclenchée par une nouvelle ligne dans une vue. Ensuite, à partir de là, on a l'inscrit à un événement. Donc, une inscription à un événement, c'est lié à une personne dans les gens et un événement dans la table des événements. Mais on n'a pas ces informations-là. Donc, aujourd'hui, on récupère ça. Enfin, on a le déclencheur. On va récupérer. On fait un fine record et on récupère les informations de l'événement. Ensuite, on a tout un tas de mises en forme pour avoir une date qui est lisible dans les mails. Parce que pour information, dans les automatisations, les dates sont pas. C'est un format universel. Mais là, par exemple, c'est en anglais, donc derrière, j'ai une étape pour le traduire en français. Enfin, il y a plusieurs choses. Parce que sinon, vous récupérez ça en fait comme format. Et ça, on ne va pas le mettre dans un mail, c'est pas possible. Donc, on a des étapes intermédiaires qui nous permettent de mettre en forme la date, l'heure. On remet en forme aussi le prénom, parce que tout le monde ne s'inscrit pas de la même manière. Il y en a qui vont mettre leur prénom en tout minuscule, d'autres en tout majuscule, d'autres des lettres en majuscule ou pas. On met en forme juste pour que ce soit un peu plus pro. Ici, on trouve les informations sur... je ne sais plus. Je ne l'ai pas renommé celui-là, tiens. Mais si je regarde, à chaque fois, il suffit d'ouvrir pour savoir d'où ça vient. Là, je récupère. Ah voilà, les informations du chef de projet, parce que ça, c'est notre petit détail, c'est la petite nouveauté de la semaine dernière. Quand vous inscrivez à un événement, vous avez en bas une signature et avant, c'était soit la tête de liste, soit la mienne, parce qu'on était les deux à organiser des événements. Et ben ça, on a trouvé une étape intermédiaire où je vais récupérer le ou la chef de projet, donc je l'ai ici, et je récupère son prénom et sa photo dans les gens. Et ça me permet de mettre à jour la signature et de plus avoir à paramétrer avec la signature directement dans le code. Mais rien, même la signature, demain, c'est Magali qui organise un événement. C'est la photo de Magali avec le nom de Magali. En fonction de n'importe qui dans l'équipe qui organise l'événement, ça s'adapte. C'est du détail, mais c'est du défi. Et j'aime bien. En bonne designeuse, du détail. Ouais. Alors, moi, Ensuite, on a 3 typologies de mails différents. On a les mails avec Zoom qui ont des liens uniques. On a des mails où c'est des événements comme des réunions Google Meet, où du coup, c'est un autre type de mail. Et ensuite, on a les événements sur place où on met l'adresse mail. Là, si on va sur un Zoom, on crée le participant dans Zoom et ensuite, on lui envoie un mail avec son URL personnalisé. Et là, pour vous montrer. Mais ça ne va rien vous dire, en fait. C'est trop lourd. Mais... on a l'adresse mail, c'est envoyé par contact, c'est Lise. Donc là, vous voyez que ça changera en fonction du chef de projet. Ce sera le nom du chef de projet. D'ailleurs, certains ont peut-être vu la petite coquille. Il n'y a pas de Béatrice dans l'équipe de la cantine. On a vu passer des mails où c'était Béatrice de la cantine qui envoyait. C'était une erreur. Mais il y en a toujours. Donc on est toujours à surveiller. On a l'objet du mail. Et là, j'ai tout mon mail qui est codé en HTML. Et dans lequel, alors ça va trop vite.
dans lequel en fait, j'intègre toutes mes variables. Ça, décidément, il ne voudra pas. On a testé un petit peu les mails d'optimisation de Airtable, mais c'est vrai qu'en termes de rendu ou de workflow, pour le coup, nous, ça ne nous allait pas du tout. Et Ouais, pour vous montrer un peu, ça ressemble à ça, en fait, les mails d'inscription. Voilà, pour que ça parle vraiment à tout le monde. on peut bien Ça, s'éclater. on ne peut pas le faire sur Airtable. C'est juste pas possible. D'où le fait de le faire sur Slack. Enfin, sur Slack, sur Zapier. Il y a d'autres petites choses que je voulais vous montrer. On utilise Parabola. Donc, Parabola, c'est un outil un peu comme Zapier, mais qui est plus orienté base de données. Nous, dans notre organisation interne dans l'équipe, il y a des réunions sur les événements tous les lundis matins et tous les vendredis matins. Le lundi matin, ça va être l'équipe de la com et le vendredi matin, ça va être l'équipe des événements. Et donc, tous les lundis et tous les vendredis à 9h, on a une automatisation qui se déclenche et qui va récupérer les informations sur les événements à venir avec le nombre d'inscrits. Ça nous permet juste au même endroit de suivre tout ce qui se passe et d'avoir les infos sous les yeux quand on fait notre réunion, tout simplement. On en profite pour partager aussi des petits rappels quand les informations ne sont pas bien remplies, parce que derrière, une information mal remplie sur Airtable, ça crée des problèmes dans tous les outils qui sont connectés. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils connectés. Et par exemple, l'autre jour, j'ai fait une maintenance, donc j'ai prévenu qu'il n'y aurait pas de mail de confirmation. Je vais dire un petit secret pour l'équipe, c'est la bienveillance. Être évidemment bienveillant avec ses collègues, parce qu'on n'a pas forcément tous la même logique aussi. Ça, c'est hyper important dans l'équipe. On s'en rend compte. C'est qu'on a des personnes qui ont plus d'affinité ou non avec les outils comme ça de nos codes. Et puis surtout, c'est ça. Ne pas hésiter à rappeler, à mettre des alertes, etc. Amandine, elle nous prépare de temps en temps des petites sessions de rappel un petit peu de Dartable, comment on utilise l'outil, etc. Et donc voilà, ça peut être important d'avoir quelqu'un en tout cas qui passe du temps seul sur le paramétrage et d'avoir quelqu'un aussi qui est dédié. Ça, c'est un conseil aussi qu'on a, c'est que pour le coup, nous, c'est vraiment Amandine qui gère toute cette partie-là. On avait essayé à une époque d'être un peu toutes sur le même niveau, mais pour le coup, ça ne fonctionne pas, même si en tout cas, on communique de plus. Et je vois l'heure qui tourne, Amandine, et on a pas mal de questions. Donc, du coup, je sais pas si tu as une dernière chose à montrer. Eh ben, il y a juste, par exemple, on a sur Slack une channel où il y a tous les mails. Tous les mails qui partent, ils sont ici. C'est comme ça qu'on a repéré que Béatrice envoyait des mails. Ça va être marqué où? C'est marqué quelque part. On a repéré que Béatrice envoyait des mails. Et donc là, ça nous permet de savoir, parce que tout part de ma boîte personnelle. Mais des fois, c'est le nom de Lise. Donc, il y a sa petite photo et ça confirme à chaque fois que tout va bien. C'est juste un suivi. Lise, ça rassure aussi de savoir que le mail est bien parti, que le rappel à J- est bien parti, etc. Et ça fait beaucoup de trucs à retenir dans le process. Donc aujourd'hui, on documente un maximum sur Notion, de manière à ce que dans une semaine, Lise, elle a oublié un truc, ça bug, elle ne sait pas pourquoi. Plutôt que de venir m'embêter moi et d'attendre que je sois disponible, elle peut tout de suite regarder sur notre wiki sur Notion. Et là, par exemple, sur la visio, on a mis tous les champs nécessaires, on a toutes les étapes. Des fois, il y a des petits gifs pour faire les démos et on retrouve toutes les infos là. Voilà, du coup, un peu l'ensemble d'un process, d'un exemple de création d'événements dans le protocole cantine. Il y en a tellement. Je pense qu'on pourrait passer des heures et des heures à vous en parler. Du coup, il nous reste un petit quart d'heure pour répondre aux questions. Alors, donc Jean-François, tu posais la question de comment on positionne Airtable par rapport à Notion. Amandine, tu as répondu tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on utilise Notion plus sur la partie to-do list et Airtable vraiment sur la notion de données. On avait Laurent qui demandait du coup, alors bonjour, nous avons créé plusieurs tables imbriquées pour définir un référentiel de compétences avec des blocs de compétences qui sont rattachés à des compétences, elles-mêmes rattachées à des résultats d'apprentissage. L'idée, c'est est-ce qu'on peut disposer d'une vue graphique ou une arborescence pour que ce soit plus visuel? Alors, je sais Oui. pas, Laurent, vous entendez pas. Alors, ça, je ne peux pas tout montrer, mais en gros, il y a des applications qui sont disponibles sur Airtable. Ça met un peu de temps à charger, mais en gros, on peut récupérer des données. Par exemple, le coworking à la journée, à la cantine, on a une table qui permet de monitorer tout ce qui se passe, qui nous permet de savoir combien de personnes sont venues, la fréquentation avec le comparatif des années. Ça, c'est plutôt cool. J'attends que ça charge.
Et après, je montre, il y a une application qui permet juste d'afficher l'arborescence de la structure Airtable. Alors, bon, bah, tant pis, il ne voudra pas. Bon, on peut passer à la prochaine question. Moi, je vais chercher pendant ce temps-là et on pourra revenir. Bah, c'est juste là. Vous pouvez connecter Airtable et Notion. Est-ce qu'on peut... Connecter Airtable et Notion ensemble. Aujourd'hui, non. Courant printemps, a priori, ça devrait être bon puisque Notion est en train de lancer son API qui est en bêta testing pour l'instant avec un petit bout de la communauté. Et pour l'instant, ils annoncent toujours le printemps comme sortie de l'API Notion. Et nous, on l'attend beaucoup. On attend. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. D'ici quelques mois, on espère pouvoir le faire. Tu as Jean-François qui demande pourquoi est-ce qu'on a choisi Zapier plutôt que Integromat ou Parabola, mais on utilise aussi un petit peu les trois. On utilise un petit peu les trois. En fait, je ne saurais pas répondre parce que je n'ai pas choisi Zapier. Je suis arrivée, Zapier était déjà en place depuis plusieurs années. Et du coup, moi, j'ai appris l'automatisation sur Zapier, ce qui fait que j'y suis très à l'aise. Et pourquoi est-ce qu'il m'a ouvert ça, pardon. Et du coup, je suis restée sur Zapier parce que je suis très à l'aise avec ça. J'ai appris à utiliser Parabola parce que j'en avais besoin puisque Zapier ne me permettait pas de faire ce que je voulais faire. Et Integromat, je n'arrive juste pas. Tout simplement. Integromat, c'est quelque chose qui ne... J'essaye pour l'instant, mais je n'ai pas encore assez de besoins spécifiques. J'ai pas... C'est une logique aussi différente. Voilà, il s'est affiché, par exemple, sur le coworking. Là, on a un comparatif en fonction des années de la fréquentation du coworking. Donc là, on a un trou vert, c'est le premier confinement. Et ça nous permet de comparer. Donc, je sais que dans les inscriptions, il y avait pas mal de questions aussi sur le monitoring et les visualisations. Donc là, c'est un exemple. Par exemple, on peut le faire sans trop de problèmes. Alors, Dash Schéma, j'espère qu'il va... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, le seul petit contrainte que je peux donner par rapport au monitoring, c'est que, par exemple, pour pouvoir faire du monitoring sur un moment clé dans l'année, il faut créer des vues spécifiques. Par exemple, pour des monitoring bilan, on va dire, de l'année 2020, ça veut dire créer une vue spécifique en faisant des filtres comme quoi on veut la donner du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui demande de recréer des vues et donc potentiellement aussi d'avoir une liste assez interminable de données et de bilans qu'on peut stocker. Et moi, je trouve que ce qui est dommage aussi, c'est que par exemple, le rendu des bilans est pas extraordinaire. Par exemple, on ne peut pas télécharger les graphes. Enfin, à moins que je dise des bêtises, hein, mais on est obligé de nous de faire des captures écran des graphiques et des stats. Donc, c'est vrai que ça, là-dessus, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas forcément de personnalisation. Après, c'est déjà super hein, pour faire du monitoring aussi de manière régulière hein, tous les mois. Mais voilà, il y a des petites choses à améliorer, en tout cas, de mon point de vue, sur la partie bilan. Mais après, on a fait aussi un tout hein, sur Metabase. Ça permet pas mal de choses aussi sur la partie dashboard. Donc voilà, faut aller piocher un petit peu en fonction de vos besoins. Nous, aujourd'hui, Airtable répond, on va dire, à 80% de nos besoins, quoi. Si ce n'est 90. Bon, du coup, pour répondre à la question de comment pouvoir voir un peu les tables, les interconnexions, etc., on peut le faire avec l'application Bash Schema. Et nous, on a des grosses bases. Et le pire, c'est que j'en ai supprimé plus de la moitié pour le Tuto UTools. Mais là, on peut voir. Et ça, c'est toutes les relations entre les différentes tables et du coup, les différentes feuilles. Et voilà, tout simplement. On a Jérôme qui a 2 questions. Alors, combien ça nous coûte par mois tous ces outils SaaS? Alors là, on a un Notion qui regroupe tout ça. Ouais. Nous, on a la chance d'être une association. Donc, du coup, on peut profiter aussi des tarifs non-profit. Ce qui fait que, du coup, voilà, on a des réductions. Mais c'est plusieurs centaines d'euros par mois, je crois. Hein. Sur les outils, on a plus d'une centaine d'euros. Alors, la plupart, on les paye à l'année. Je sais que dans les questions, au niveau des inscriptions, il y en avait une sur le coût que ça pourrait avoir à l'échelle d'une université. Je pense qu'il faut demander un tarif sur mesure un peu. Nous, on est 10 dans l'équipe. Sur Airtable, c'est un abonnement par personne.
Et on a le tarif non-profit, c'est une réduction de moins 50%. Et il me semble qu'à l'année, on paye 1 500 € juste pour Airtable. Zapier, ça va. On doit être à... Ils ont aussi une réduction pour les non-profit de 15%, donc on doit être à 450 € à l'année. Bannerbeer, c'est un outil qui coûte un peu cher. Il faut vraiment avoir du débit pour le rentabiliser. Nous, c'est le cas, parce qu'on l'utilise pour le job board, pour les formations, pour plein de trucs, en dehors des événements. Et là, on est plutôt sur un abonnement à entre 40 et 50 €, je crois, par mois. Et donc oui, tous ces outils, ça a un coût. C'est pour ça aussi qu'on limite qu'aujourd'hui, on en a tellement et on a tellement automatisé qu'on se pose la question de prendre un outil qui est plus cher, mais qui fait tout au même endroit et qui reviendrait peut-être au même coût aussi que de payer 6 abonnements différents pour les automatisations. Mais je pense que pour démarrer, c'est une très bonne solution parce que les coûts, ils augmentent progressivement. Ouais. Mais au démarrage, pour tester... Ah, Amandine, on t'a perdu. Bon, bah, je vais continuer sur la partie outils. Non, c'est bon. Et pour le Bitly, pour le coup, Jérôme, nous, on a une version payante. Et MJML, Amandine, là, c'est toi qui connais. C'est open, c'est gratuit, MJML. C'est juste une librairie. C'est pas un outil en soi. Ils ont juste un éditeur disponible sur une page web, mais c'est une librairie qui permet de coder en MJML et derrière, ils convertissent tout en HTML responsive. C'est dédié au mail. Voilà. Et pour ta dernière question, si on peut connecter Airtable à Metabase, je ne sais pas malheureusement, Jérôme. Je pense que Metabase doit être sur Zapier et à partir du moment où c'est sur Zapier, dans ce cas, ça se connecte. Petite dédicace à Maxime Pauvert hein, qui avait fait tout sur Metabase. Je crois qu'il utilise Airtable, donc si tu veux, tu pourras lui poser la question sur le Slack. Je pense qu'il va trouver un moyen de connecter les deux. En plus, lui qui est dev. Il y a Alexandre qui nous dit qu'il y a des promos sur Join Secret. Je ne connais pas du tout cette plateforme, donc peut-être qu'il y a une sens sur les outils SaaS. Ah oui. Il y a Absumo aussi, je crois, qui fait des réducs. Je sais qu'on a quelques adhérents à un réseau qui utilisent des sites internet avec des groupements pour récupérer les réductions. Ça peut être aussi une question. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres envies qu'on vous montre un petit peu. N'hésitez pas. Je ne sais pas si Amandine, toi, tu as encore des secrets à nous dévoiler. Après, je sais pas, on a déjà passé pas mal de trucs en revue. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a des... Alors, il y a Laurent qui demande, est-il possible d'utiliser Airtable comme bug tracker, ah oui, comme Jira, mais avec un workflow précis sur l'état des tickets. Alors là, je connais disons, de nom ce que c'est que les tickets Jira, etc. Mais moi, j'ai jamais expérimenté, j'ai jamais vécu. Je pense que oui, c'est possible. Nous, n'étant pas dev, Amandine se rapprochant la plus dans l'équipe du profil dev, voilà, on voit qu'on a des limites. Hein. Là, pour le coup, on réfléchit nous aussi à redévelopper notre site internet en passant par du no-code peut-être, et on le voit quand même malgré tout que Airtable a des limites et parfois on les frôle pour le coup. Ouais, à la limite, un truc qui peut peut-être... Je pense que ce que nous, on a dans notre système qui s'en approche le plus, c'est le suivi sur les adhésions. Je sais que c'est une question qui avait été posée aussi, comment on suit l'évolution des tâches. Comme j'avais dit, nous, les tâches, on les fait sur Notion. La seule tâche qui reste, en fait, nous, sur Airtable, c'est le suivi de liste sur les adhésions, où, en fait, là, on a les structures et les demandes à traiter, les deux renouvellements qui ont été demandés. Et ensuite, il y a des mails envoyés. Donc ça, par exemple, c'est la micro-tâche. On est en cours d'automatisation de toutes ces micro-tâches que Lise fait à la main pour l'instant. Et en fait, il suffit de décaler à chaque fois ici. Donc, on peut imaginer qu'au lieu d'avoir 10-20, eh ben, on a un ticket et qu'en fonction de son état, de qui le fait, bah, ça peut être déplacé et c'est comme un Trello aussi au passage. Oh là là, attention, ils vont recevoir un mail, Amandine, enlève-les. Mais non, j'ai créé une autre base, il n'y a plus les... Il n'y a pas d'automatisation. Là, je peux faire n'importe quoi, il n'y aura pas de bêtises. Attends, ça aussi, hein, c'est vrai que du coup, c'est hyper important de bien maîtriser sa base et ses automatisations parce qu'on peut faire beaucoup de bêtises et on en a fait beaucoup par le passé. Hein, pour le coup. On en fait toujours et on en fera toujours. Après, c'est... Donc voilà, il faut aimer la rigueur. Hein, ça, c'est un outil qui vous demande beaucoup de rigueur.
Et puis, ce que tu n'as pas montré aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs niveaux. Vous avez les admins, les éditeurs, ceux qui peuvent juste regarder. Et pour revenir à Notion, c'est vraiment pas un outil collaboratif Airtable dans le sens où chaque personne que vous allez ajouter va être payante. Donc, si vous voulez, par exemple, faire du collaboratif pour bosser avec des clients, des partenaires, etc., voilà, sur des avancées de projet, c'est vraiment pas fait pour ça. Là, pour le coup, Ouais. c'est par Notion. Ou alors, il ne faut pas d'abonnement payant sur le workspace. En fait, l'abonnement, il est payant pour tout un workspace. Donc, nous, on en a un où, en gros, ça, c'est juste une base. Mais derrière, on en a plusieurs. Par exemple, le coworking, avec le Covid, on a été obligé de mettre en place un système d'émargement. On a toutes les infos de la cantine, on a la French Tech, on a MyMater, on a tout le Web Today aussi. C'est des bases individuelles. Et en fait, le compte pro, il est sur ce workspace. À côté, vous pouvez très bien avoir un workspace gratuit. Et dans ce cas, ça vous limite beaucoup dans les fonctionnalités. Vous n'avez plus toutes les applications, il y a plein de choses que vous n'avez plus. Mais là-dessus, vous pouvez mettre autant de gens que vous voulez en éditeur. Et si vous avez besoin d'être à 100 sur le même truc et que vous n'avez pas besoin des parties payantes, et ben, vous pouvez être à 100 en éditeur et ça ne posera pas de problème. Mais c'est le contre-coup. Enfin, c'est la limite. Il y a Clément qui demande comment répartissez-vous vos tâches de travail? Combien de temps prend la mise en place de nouvelles fonctionnalités? Alors ça, c'est beaucoup Amandine. Ah. En gros, sur l'automatisation, on a, nous, notre process interne où en fait, on a identifié que sur un service que la cantine propose, on a besoin d'automatiser le déroulé. Et donc, on fait des parcours utilisateurs. Enfin, on dessine les parcours utilisateurs avec mes collègues. On y associe tous les outils et toutes les étapes intermédiaires. On identifie quelles sont les étapes potentielles qu'on peut automatiser. Et après, on définit qui fait quoi, etc. Donc, par exemple, à la régie, on est en train d'automatiser un bout. Et on a un système sur Notion où là, par exemple, on a identifié toutes les tâches, on sait qui doit faire quoi et quand. Et quand c'est fini, on le coche et ça disparaît de la vue. Et comme ça, on se fait des objectifs. Donc moi, en ce moment, je travaille sur tous ces parcours-là en parallèle. Toutes les semaines, je vais livrer peut-être un mail automatisé pour un process ou par fiche, je vais livrer un truc par semaine. Et c'est comme ça qu'on avance. Et de toute façon, quand c'est fini, on a eu d'autres idées entre-temps. Au passage, on va repasser sur les automatisations. Par exemple, le système qu'on a aujourd'hui d'inscription et d'envoi de gestion des mails transactionnels, je l'ai mis en place à la base il y a 2 mois. Je l'ai refait la semaine dernière et j'ai tout modifié. Parce qu'en 2 mois, j'ai appris. Déjà, les outils ont évolué. Il y a eu des petites évolutions, genre Zapier a créé le système de looping qui n'existait pas avant. Et donc, il y avait un nouvel outil disponible et au passage, moi, je me suis améliorée, j'ai appris des nouvelles choses, ma logique a évolué et du coup, j'ai trouvé une nouvelle manière plus optimisée de créer ce Zap pour automatiser les mails. Donc, c'est des choses, on met en place une automatisation, mais derrière, il faut la suivre, il faut la mettre à jour, il faut la maintenir. Et par exemple, sur Slack, on a plein de channels. Moi, j'en ai une qui est avec les notifications erreurs et dès qu'il y a un bug sur Zapier quelque part, et j'ai une notification et j'ai ça sur pas mal d'outils. Et du coup, dès que c'est déconnecté, dès qu'il y a un bug, je vais dessus et des fois, je vais juste tout modifier. Mais est-ce que tu peux nous dire, tu vois, à peu près, ça prend combien de temps par semaine, ce travail-là? Sachant que toi Amandine, tu as été arrivée à la cantine il y a 1 an sur le poste de chef de projet service et expérience utilisateur. Donc, tu devais mettre en place et améliorer nos process. Et c'est vrai que du coup, la partie automatisation, elle est venue aussi un petit peu après. Et aujourd'hui, c'est une bonne partie de ton boulot, en tout cas. Je pense que j'y passe presque 70% de ma semaine en prenant en compte aussi toutes les réunions, tous les suivis avec toutes les personnes de l'équipe, le fait de former l'équipe aussi derrière à utiliser ses propres automatisations et à reprendre en main aussi ces éléments. Aujourd'hui, je pense que j'y passe quasiment 70% de mon temps dédié au process et du coup aux outils en partie. C'est de l'investissement pour normalement être un peu plus tranquille plus tard. Ouais, j'ai passé 2 jours sur l'automatisation des factures pour le coworking fixe de la cantine des coworkers. Et ces 2 jours que j'ai passés répartis, ça a fait gagner 2 jours de travail par mois
à mon collègue Raphaël qui s'occupe du coworking. Et du coup, sur un mois, on a bossé tous les deux pareil, mais on a investi ce temps-là pour que tout le reste de l'année, il n'ait plus à perdre ce temps là-dessus. Bon, top. 12h30, on est parfait en timing. Ah ouais, du coup, j'ai pas trop débordé. Des pistes, des idées. Alors nous, évidemment, on est sur la partie plutôt événementielle, hein, mais j'imagine que pour ceux qui font plutôt de la prospection ou de la partie business avec Airtable, vous avez vraiment moyen de vous éclater pour le coup. Amandine a pu vous présenter un petit peu toute la partie automatisation. On voulait vraiment vous montrer ça aujourd'hui parce que en vrai, Airtable, c'est hyper simple à prendre en main. Le plus compliqué, c'est d'aller plus loin, justement, et de connecter avec d'autres outils. Et là-dessus, on a une super collègue qui nous aide. Et puis voilà, on espère que ça pourra vous aider, en tout cas, dans le montage de votre table. Et puis, on espère vous retrouver très, très vite. Merci, Amandine. À plus tard. Bonne journée. À bientôt.